Bon allez, dossier suivant. Il vous est reproché dans les faits d'avoir laissé votre argent dormir sans aucun rendement, comme un colocataire squatter qui ne paierait pas son loyer. Par conséquent, on le voit à travers quoi? Vous laissez votre argent dormir sur un compte courant à hauteur de 250 €. Avec seulement un matelas de 500 € de sécurité, vous n'avez même pas de livret A pour pouvoir sécuriser cet argent-là. C'est un crime comme il est connu dans le Code de constitution des investissements financiers. Vous auriez pu laisser cet argent sur un livret A, c'est 250 € dans le but de stocker votre matelas. En plus, nous constatons une capacité d'investissement de 50 € par mois sur ce dossier. Vous ne mettez aucun argent de côté, uniquement de l'argent sur votre PEA de temps en temps quand vous avez le temps ou sur votre compte courant. La solution a été beaucoup plus simple. Vous auriez pu investir tout simplement sur du court terme, du moyen terme et du long terme qu'on aurait découpé avec du compte courant dans le but de pouvoir subvenir à vos dépenses, également un livret A dans le but de subvenir aussi à votre matelas de sécurité et dans tout cet objectif-là de stocker de l'argent sans rendement certes, mais dans le but d'effectuer et de vivre au quotidien. On aurait eu également le moyen terme qui vous aurait permis d'avoir un argent à horizon 5 à 10 ans ou alors encore un avantage fiscal arrivé à 5 et 10 ans. Pour ça, on aurait pu avoir l'assurance vie comme premier levier, dans le but d'investir sur les unités de compte et de manière totalement déléguée. On aurait pu avoir également le PEA, le plan épargne action, pour investir sur les entreprises. Cela vous aurait permis à terme, d'ici 5 à 10 ans, d'investir dans un bien immobilier et donc commencer à constituer à l'âge de vos 25 ans un patrimoine immobilier. Dans ce cas-là, je repars sur cette base de 50 € par mois. Vous auriez pu mettre 30% sur du court terme, soit 15 €, dans le but d'aller chercher votre matelas de sécurité, 30% sur du moyen terme, dans le but d'aller chercher du levier immobilier, et enfin, il nous reste la partie long terme, qui vous aurait permis, à au-delà de 10 ans, avec un avantage fiscal, d'investir sur les marchés financiers à travers les ETF ou les unités de compte. Pour ça, on aurait eu le PER, qui aurait permis de garder une partie de votre patrimoine sur les marchés boursiers. Et tout ça en laissant 40%. Cette diversification de la sorte aurait pu me permettre d'avoir 30% en court terme et 30% au moyen terme qui auraient été associés, soit 60% pour vos investissements en immobilier. Et enfin 40% dans l'objectif de le conserver sur les marchés financiers, soit à hauteur de 20 € par mois. Donc, vous êtes jugé coupable d'avoir laissé votre argent dormir sans aucune rentabilité. Dossier suivant.